Hello les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors on va regarder du coup quels sont les sentiments de cette personne pour vous. Alors j'espère que vous allez tous bien, on va passer un bon moment ensemble. Merci pour tous vos messages bienveillants. Merci pour le fait que vous me suiviez tout simplement. Ça me fait extrêmement plaisir. On vient de déplacer les 50 000 followers sur TikTok. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Telegram également. Donc tous les liens sont en barre dans cette description. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Alors du coup, on va regarder de suite, on va faire un tirage à choix. D'accord? Comme ça, vous allez avoir le choix. Et ça, je trouve ça quand même beaucoup plus sympa. Alors, 5. On va faire 5. 5 tas. Allez, c'est parti. Donc, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Ok. Allez, c'est parti. Je vous laisse choisir votre tas. Je ne sais pas si on les voit tous. Hop, 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 hop. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez vers le tas qui vous inspire le plus. C'est parti. Allez, on commence par le tas numéro 1. Alors, ici, on a quelqu'un qui aime l'insouciance que lui procure votre relation. Cette personne, elle peut se dire, allez, j'y vais. Là, vraiment, tous les espoirs sont permis d'un côté. Et donc, du coup, il y a vraiment cette idée que il y a quelque chose comme ça, une folie qui va l'emmener à, à peut-être tout plaquer, faire quelque chose d'inattendu, faire quelque chose peut-être complètement d'insensé. Voilà, d'être spontané, d'être dans l'insouciance, et ça va faire du bien à cette personne. C'est un peu comme moi, ce que je ressens vraiment, c'est que ça va, euh, ça va la ramener dans quelque chose de... Comme à l'adolescence, vous voyez? Vous voyez ces amours à l'adolescence, on pourrait tout faire pour la personne, où on est à fond, où c'est complètement euh, démesuré, vous voyez ça? Et on se dit, tout est permis, tous les espoirs sont permis. Voilà ce que ressent quand même cette personne.
Donc là, il y a quand même une idée d'effectivement, cette personne, c'est comme votre relation, elle démarre comme ça, sur un coup de chance, sur une opportunité, sur quelque chose. On a quelqu'un ici qui a peut-être du mal par rapport, on va dire, au fait comment dire, du fait de cette spontanéité, de cette insouciance, de ceci, de cela, de cette folie, de cet engouement qui peut être comme ça un petit peu too much, ou alors, vous voyez, il y a aussi une partie de cette personne dans cette relation où vous pouvez avoir la sensation que cette personne peut être comme ça, tout feu, tout flamme. Enfin, dans votre relation, ça peut être tout feu, tout flamme. Euh, mais que finalement, il y a, y a du mal à s'engager. Il y a du mal ou alors ça prend du temps. Ça prend du temps. Vous voyez pas peut-être encore euh, d'engagement de cette personne. Euh, il, il peut y avoir ça. Peut-être une relation comme ça où moi, ce que je ressens pour la plupart d'entre vous, c'est que c'est un début de relation. Ou alors, ça fait quelques semaines, quelques mois, euh, pour la plupart d'entre vous. C'est plutôt comme ça des débuts de relation qui partent un petit peu sous quelque chose, oui, de passionnel, euh, de on se dit c'est complètement dingue qu'on se soit rencontrés, que ça se passe comme ça, etc. Tout ça. Mais il y a quelque chose pour moi de fort. Vous voyez, cette personne, elle peut avoir quelque chose de fort pour vous, mais beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'engouement, d'adrénaline. Il peut avoir des débuts de sentiments, mais on n'est pas encore des sentiments installés ou de l'amour pur et dur, vous voyez. On est encore dans quelque chose de passionnel, de quelque chose de... Voilà. On va dire, les sentiments, voilà, ne sont pas encore instanés. Ou alors, c'est le tout début de quelques sentiments. Vous voyez, on n'est pas encore euh, dans ça. Donc après, voilà, vous pouvez avoir la chance et dans l'avenir, ces sentiments vont se construire au fur et à mesure, etc. Ou ça peut être tout autre, voilà. Mais ici, pour moi, pour la plupart d'entre vous, on est quand même dans des énergies de début de relation. Vous voyez? Il y a quand même ça. Voilà, ben j'espère que je vous aurai, je vais essayer de parler français, je vous aurai éclairé par rapport à ce que peut ressentir cette personne pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin et voir ce que votre lien peut donner peut-être dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, voilà, dans le futur proche, vous pouvez me contacter pour une consultation privée où on ira regarder ça ensemble, ou si vous avez peut-être même des questions par rapport à cette relation, si vous souhaitez savoir si c'est la bonne personne pour vous, et que vous avez des interrogations sur lesquelles vous aimeriez bien que je réponde. Voilà, le lien est en description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. On va passer au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2. Choix numéro 2. Donc, quels sont ces sentiments pour vous?
Ici, moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est vraiment, mais c'est vraiment quelqu'un qui commence à avoir des sentiments, clairement. Là, on a vraiment quelqu'un, il vous adore. Cette personne vous adore, vous êtes dans ses pensées. Cette personne, voilà, ne pense qu'à vous, ne rêve que d'une chose, c'est que les choses se mettent en place. On a quelqu'un, pour moi là, soit vous êtes, on va dire, dans les premiers mois de la relation, où la relation peut-être commence à s'installer, ou alors vous êtes peut-être déjà depuis un moment avec cette personne. En tout cas, cette personne est passionnée par vous. J'ai envie de vous dire, elle est passionnée par vous, elle a des sentiments pour vous. Là, on est vraiment dans du concret au niveau de ses sentiments. Elle a envie d'aller plus loin. Cette personne, vous êtes dans ses pensées, mais tout le temps, elle pense souvent à vous. Peut-être même que vous l'obsédez. Peut-être que cette personne a une obsession pour vous. En tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit malsain. Moi, j'ai l'impression que juste cette personne est folle de vous. Vous voyez, et rêve de beaucoup de choses. Elle peut rêver d'un avenir avec vous, elle peut rêver de sensualité, elle peut rêver d'amour avec vous, d'amour profond. Elle peut rêver même peut-être d'habiter avec vous. Qu'est-ce qu'elle pourrait rêver d'autre? Hmm. Elle rêve de partager des moments avec vous, cette personne, hein. Cette personne, pour moi, vous êtes comme si vous étiez l'élu, en fait. Vous voyez, comme si vous étiez la femme ou l'homme de sa vie. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous. Cette personne, enfin, elle est pleine de belles choses pour vous, en fait. Et c'est vraiment choix numéro 2. Vous êtes dans un tirage, waouh! Je sais pas qui c'est qui a choisi le choix numéro 2, mais likez, commentez. Là, on est. Ah ouais, la personne, elle veut vraiment. En plus, non seulement elle a, pour moi, énormément de sentiments pour vous, vous hantez ses pensées, mais en plus, elle a envie que les choses avancent en fait avec vous. Donc, on a quelqu'un qui peut être vraiment déterminé à avancer avec vous, à peut-être s'engager avec vous, à, je sais pas, vous proposer d'habiter ensemble, si vous habitez pas encore ensemble, en tout cas, à passer au niveau supérieur. Quel que soit le stade de votre relation, cette personne a l'envie de passer au niveau supérieur avec vous. D'accord? Donc si vous venez de vous rencontrer, si vous venez de vous rencontrer, cette personne a peut-être envie de passer plus de temps en vue d'officialiser bientôt une relation avec vous. Si vous la fréquentez déjà depuis un moment, si elle ne vous a pas dit que vous étiez en couple, peut-être que cette personne va effectivement officialiser un couple. Peut-être que si vous êtes déjà en couple, ça va être voilà, cette étape d'habiter avec la personne. Et ainsi de suite. Vous voyez, peu importe où vous en êtes dans cette relation, elle a envie d'avancer et encore de franchir une étape avec vous, de franchir un cap encore avec vous. Donc, moi je ressens plein de choses qui sont ultra positives et ça me fait vraiment super plaisir pour vous. Vous me direz ce que vous ressentez par rapport à ça. Dites-moi en commentaire. En tout cas, voilà, c'est là, on on a quelqu'un qui
peut-être ne montre pas tout, hein. On peut avoir quelqu'un qui peut-être a quand même une certaine maîtrise de ses émotions et ne vous montre pas à quel point euh, vous avez de l'importance à ses yeux. Mais en tout cas, on a quelqu'un où vous êtes bien dans ses pensées et quelqu'un qui rêve d'aller plus loin avec vous. Ça c'est beau. Si vous êtes sur cette même longueur d'onde euh, avec cette personne, c'est c'est quand même sympa. Je vais vous laisser ici le choix numéro 2 si vous avez envie d'aller plus loin, voir ce que cette relation peut donner. Peut-être que vous avez des questions par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez envie de savoir si c'est tout simplement la bonne personne pour vous. Vous pouvez me contacter pour une guidance privée où du coup on ira voir tout ça ensemble. Donc le lien pour réserver la consultation est en description de cette vidéo. Quand vous cliquez sur la description de cette vidéo, il y a tout un déroulé et vous avez le lien pour la consultation. Je vous souhaite une très belle journée. Vous pouvez me joindre sur Instagram, Telegram pour voir un petit peu plus ma vie, pour être un petit peu plus proche de moi. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Choix numéro 3. Alors, pour ce choix numéro 3, on va regarder quels sont ces sentiments pour vous. Ok. Alors, ce choix numéro 3, on peut avoir quelqu'un qui est en train, peut-être, je vais pas vous mentir, de perdre des sentiments pour vous. Qui est dans une phase où là, peut-être c'est pas cool en ce moment entre vous, peut-être votre relation demande en ce moment plus de travail. euh, le fait de travailler sur cette relation plutôt que on va dire, autre chose. Bon, là, on a quelqu'un qui peut-être vous a menti, peut-être euh, a pu vous trahir ou quelque chose comme ça. C'est, voilà, on a quelqu'un euh, bon, je vais retirer, vous savez quoi, je vais recouvrir. Je vais recouvrir quand même pour avoir... Hmm. Ouais. Pour moi, ici, vous êtes en train, je vous dis, hein, vous êtes en train ici peut-être de... Vous êtes dans une phase pas facile pour la plupart d'entre vous, hein. Là, c'est peut-être vous êtes en train de sauver ce couple, cette relation, ce lien. Peut-être que vous avez failli vous séparer, peut-être que vous êtes déjà séparés.
Pour moi, là, il y a quelqu'un qui est en train de perdre des sentiments, perdre une vitesse, qui devrait changer euh, sa manière de penser pour peut-être faire bouger les choses, pour espérer un succès, pour espérer sa manière de voir les choses aussi, hein, ou sa manière de faire les choses, ou ses croyances. Ses croyances pour avoir la chance de retrouver des émotions, que les choses avancent, peut-être un succès sur cette relation. Euh, il peut y avoir aussi des secrets entre vous. Là, on a quand même une relation ou un lien qui demande ouais, du travail, qui demande du travail si on souhaite ou si on veut arranger les choses. Euh, voilà, pour retrouver des belles énergies, pour retrouver quelque chose. Parce que pour moi, on est en perte de vitesse là. Enfin, dans cette relation, vous êtes en perte de vitesse. On a quelqu'un qui en plus, ouais, qui en plus, bon, est en train de perdre des sentiments. Il y a ou alors comme s'il y avait quelque chose qui a fait que vous avez eu cette perte de bonheur, cette perte de connexion, cette perte de... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça là. Là, pour ce choix numéro 3, il y a peut-être eu un événement ou quelque chose qui a fait que... Là, c'est délicat. Ce choix numéro 3, c'est délicat parce que voilà, on sent bien il y a quelque chose qui est en train de se perdre et que là, ça demande du travail, mais en même temps, on va dire la relation demande du travail, mais en même temps des sentiments. Vous voyez, les sentiments, on peut pas les télécommander. Ça peut revenir comme ça peut ne pas revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, du coup, euh, du coup, c'est assez complexe. C'est, ça peut être assez, on va dire, la situation, elle peut être, j'ai ce mot-là en fait. Vous me direz, le choix numéro 3, j'ai vraiment moi ça qui vient, une situation un peu étouffante. Voilà, ça vient de venir comme ça, vous me direz en commentaire, mais voilà, j'ai ce sentiment-là, une situation étouffante. Donc vous me direz, choix numéro 3, voilà, on en est, hein. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez des questions, parce que là je pense qu'il doit y avoir énormément de questions aussi qui fusionnent peut-être dans votre tête, que vous posez, et j'ai envie de vous dire que c'est totalement normal, hein. Voilà, si vous avez envie de savoir quel peut être l'avenir avec cette personne, est-ce que c'est la bonne personne pour vous aussi, quand même très important aussi cette question, vous pouvez prendre une consultation avec moi pour voir tout ça et que je puisse répondre à vos questions. Donc le lien est dans la description de cette vidéo. Et voilà, vous pouvez de suite la réserver. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt les amis. Allez, on va passer au choix numéro 4. Alors, quels sont ces sentiments pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Bon, choix numéro 4.
Je vais pas vous cacher, là, on a quelqu'un qui veut trancher, on a quelqu'un qui veut éclaircir les choses, on a quelqu'un qui a peut-être fait des révélations, vous a fait des révélations ou va faire des révélations. Là, on, on a quelqu'un qui... pour moi, on a quelqu'un qui se pose des questions. On a quelqu'un qui se pose des questions sur ses sentiments. Pour moi, le lien, il peut être de... Plutôt, on va dire, pour la plupart d'entre vous, on aura plutôt un lien qui date depuis plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. C'est possible. Je vois plutôt ça comme ça pour la majorité d'entre vous, d'accord. Et on a quelqu'un là qui est en train de peser le pour et le contre de ce que cette personne ressent, de ses sentiments. C'est peut-être pour ça que cette personne peut paraître froide en ce moment ou paraître distante. On peut avoir ça, on peut avoir une personne qui soit distante ou froide en ce moment. Euh, mais on a quelqu'un qui cherche où elle en est. On a quelqu'un qui cherche euh, quels sont ses réels sentiments pour vous. Est-ce que c'est vraiment fort ce qu'elle vit? Est-ce que c'est assez fort pour continuer avec vous, ou commencer avec vous, ou s'investir avec vous? Vous voyez? Est-ce que c'est assez fort pour vous accorder du temps, pour, pour vous offrir de partager sa vie, pour continuer sa vie avec vous? Vous voyez? On a quelqu'un ici qui est vraiment, voilà, en train de regarder tout ça euh, dans le but de vraiment, dans le but de trancher. Donc là, on a quelqu'un ici qui se pose quand même beaucoup de questions concernant votre relation, votre lien, vous l'appelez comme, comme vous souhaitez. Donc là, ouais. Quelqu'un qui regarde, qui analyse, voilà, envie de dire, ok, mes sentiments, ils sont réels, ils sont vrais, on avance. Mes sentiments, ils le sont pas assez. J'ai peut-être pas assez de sentiments pour cette personne. Peut-être on arrête. Vous voyez, moi j'ai vraiment ça qui vient. Une personne là, c'est voilà, c'est à double tranchant. Elle est en train de regarder. Elle est en train de regarder, elle est en train d'analyser. Donc voilà, on a vraiment cette dynamique là. Euh, Du coup, bah, pour ce choix numéro 4, bah, likez si c'est votre cas. Dites-moi en commentaire combien de temps ça fait que vous connaissez cette personne ou peut-être que vous êtes avec cette personne. Pour moi, la majorité des gens, là, c'est quelque chose qui est déjà installé. Qui déjà, pour moi, ça fait plus de 3 mois. Ça, hein. Voire même plus de 6 mois. On n'est pas sur, voire même pour certains des années. Pour moi, on n'est pas sur une rencontre là de suite. Après, pour certains, oui. Mais en tout cas, pour la majorité d'entre vous, on est quand même sur quelque chose d'installé. Et voilà, dites-moi si vous ressentez aussi que cette personne, elle est en train peut-être d'analyser, de peser le pour et le contre de cette relation, de ses sentiments, d'éclaircir ses sentiments, vous voyez, de regarder de plus près ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Dites-moi en commentaire si ça vous parle.
Et du coup, écoutez, je vais vous laisser sur ça. Parce que là, du coup, voilà, on en est, hein, je vous ai, je vous ai tout dit. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de savoir quelle sera la décision de cette personne, quel sera l'avenir de cette relation, pour ceux qui se posent la question également si c'est la bonne personne pour vous, vous pouvez me contacter pour aller plus loin et du coup avoir les réponses à vos questions en consultation privée. Donc comment prendre une consultation privée, le lien est dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur la description de cette vidéo, ça va se dérouler et vous avez le lien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. On passe au choix numéro 5. Alors, pour ce choix numéro 5, quels sont les sentiments de cette personne? C'est parti. Alors, bon. Pour moi, là, cette personne, elle est... Pour moi, cette personne, elle ressent quand même de la nostalgie pour vous. Elle est nostalgique d'un passé, de quelque chose que vous avez... Alors, c'est peut-être d'un passé d'avant, mais pour moi, c'est surtout un passé, quelque chose que vous avez vécu avec elle. Euh, Est-ce que c'est un ex? Est-ce qu'on parle d'un ex? C'est possible. C'est possible que vous ayez choisi ce choix numéro 5 en pensant à votre ex. C'est possible. C'est possible. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas un ex, on a quelqu'un avec qui vous êtes et qui est, voilà, qui est assez nostalgique d'un passé entre vous deux, qui est pas très bien en ce moment. C'est possible aussi que cette personne soit pas au top de sa forme, au top de tout ça. On a quelqu'un qui a besoin de temps, qui vraiment, peut-être que cette personne vous l'a dit, peut-être que cette personne vous l'a fait sentir. Euh, on a quand même quelqu'un ici qui a besoin de temps pour, pour moi, pour se remettre de certaines choses. Moi, il y a ça qui vient quand même. Donc voilà, besoin de temps, peut-être donc pour, comment on pourrait dire, le passé, ce qu'elle a vécu, etc. Ou alors besoin de temps pour, enfin de toute manière, c'est dans tous les cas, c'est ça. Peut-être que cette personne, voilà, a un passé difficile ou alors a cette sensation qu'elle a perdu quelque chose avec vous, qui a ce sentiment un petit peu de nostalgie. Mais dans tous les cas aussi, c'est du temps pour aborder le futur, pour peut-être se poser la question de projets avec vous, de choses et d'autres, etc. Vous voyez? Pour l'instant, on est quand même sur quelqu'un qui ouais, a besoin de temps là. Hein. C'est mm. Ça doit pas être facile, je pense, en ce moment pour vous par rapport à ça.
Mm. Ouais. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui a vraiment une peine, euh, une peine de cœur là, hein. Une peine de cœur, quelque chose. On peut avoir quelqu'un aussi. Pour moi, il y a soit une peine de cœur, quelque chose qui lui a fait très mal, etc. Soit on peut avoir aussi quelqu'un qui a une blessure d'âme. Vous voyez? Blessure d'âme, type blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure d'humiliation, blessure d'injustice, etc. Vous voyez ces blessures-là qui sont très profondes et que quand euh, il y a des choses qui se passent au quotidien, bah, ça peut réveiller cette blessure. Vous voyez? Euh, on a quelqu'un ici qui peut aussi ne plus être en contact avec vous, hein, qui peut être dans un silence, qui peut se mûrir dans un silence, ou ne rien faire, être dans quelque chose de passif. On peut avoir aussi toutes ces énergies-là, hein. Vous pouvez ressentir qu'effectivement, il faut laisser un peu de temps à cette personne. Ouais, ouais, ouais. Je vous dis, pour la plupart d'entre vous, ceux qui auront choisi le choix numéro 5, il y a de grandes chances que on parle, que vous ayez choisi ce numéro 5, ce choix numéro 5, par rapport à un ex à vous, hein, c'est possible, hein. C'est possible. Alors, mais je vais vous laisser sur ça, parce que voilà, je vous ai tout dit. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui se posent des questions, à savoir quelle va être l'issue de cette relation, comment ça va se passer, qu'est-ce que cette personne va faire, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette relation, est-ce que c'est la bonne personne pour vous également, vous pouvez me joindre en consultation afin que je réponde à toutes ces questions-là en fait, et toutes les questions peut-être que vous vous posez aussi, et ce qui est tout à fait normal, j'ai envie de vous dire au vu de la situation. Donc pour me joindre, c'est dans la description de cette vidéo, vous avez le lien pour réserver votre consultation de suite. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt les amis.